Deux, droit. Salut les malaisés, fais le pays, bienvenue au podcast impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chasseur Eva et Kevin Foley. Salut Eva. Salut. On voit la lune qui reflète sur ton visage puisqu'on est le soir. Hey, c'est Kevin Marcos, c'est le Peter Pan des temps modernes, salut Marcos. Salut. Hey, la lune est What's up, étincelante ce soir. Ah oui, la lune est étincelante. C'est une pleine lune, hein? Ouais, Ça fait, c'est ça. Ça fait une couple de podcasts qu'on fait de jour plus que de soir, non? Ouais, ben là, écoute, ça relâche, on a le temps. Hein? Fait qu'on fait ça le jour. On fait ça le jour, oui. Ouais. Mais je dis le soir, hein, par habitude. Mais regarde. Parce qu'on est toujours dans un mood de soirée, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais. Je le dis par politesse parce qu'on s'en tire beau fiche dans le fond. So, what's up, guys? What's up? Ben, pas grand chose. Écoute, c'est notre 100e épisode pour ceux qui nous Déjà. suivent depuis un certain oui. temps. Ou bien pour les nouveaux auditeurs. 100e épisode quand même. Fait Mhm. que on a pensé à quelques petites affaires pour la suite. Sinon, à part ça, pas grand chose, hein. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, là, 100 épisodes, c'est vraiment beaucoup, là. Parce que là, ça veut dire que n'importe qui nous connaît et qui sait qu'on fait des podcasts a accès à, bon, minimum 100 heures, voire même 150 heures, parce que des fois, on fait des épisodes d'une heure et demie, là, à peu près, là. Ouais. Fait que j'irais dire jusqu'à 150 heures de contenu, de conneries qu'il peut écouter à propos de nous. C'est wild Ouais, quand c'est même, hein. beaucoup. Là, c'est sûr que là, je suis dans une relation, fait que ça s'applique pas, mais, tu sais, mettons, je me souviens que comme l'année passée, quand je datais quelqu'un de façon non sérieuse, mais, tu sais, avant même la première date, il avait vu sur mon Instagram que je faisais un podcast. Fait qu'il avait dit « Ah, je vais aller écouter des épisodes avant qu'on se rencontre. Pour apprendre à te connaître plus. Ça Non, t'a-tu c'est fait peur? » Ben, oui et non, dans le sens que, tu sais, je me dis « Ben, garde, tu sais, il va tout de suite voir quel genre de personne je suis, fait que tant mieux. » Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui était comme I guess que tu vas voir through the mask, là. Parce que tu sais, quand t'es en première date avec quelqu'un, t'as tout le temps une espèce de... T'agis pas comme t'agirais dans la vraie vie nécessairement, ou pas à 100% du moins, là. Ouais. Puis là, c'est sûr que, tu sais, passe date. Mais tu sais, après ça, j'ai dit, quand il avait fait ces commentaires-là, j'ai dit, ben là, va quand même falloir que tu me laisses des affaires à raconter qu'on va se voir, là. Parce que je suis comme, tu sais, si il écoute tous les épisodes, puis il connaît toutes les anecdotes, puis toutes les facettes de ma personnalité avant même la première date, ben, first of all, c'est creepy, mais aussi, ben, c'est plate. J'ai Ouais. plus grand chose à dire. Il va trouver que ça fait... voyons. Surtout si vous vous êtes entendu pour une date, puis vous êtes rajouté sur Instagram genre 4 jours avant votre date, puis le gars il se tape les 100 épisodes en 4 jours pour être prêt. En 4 jours, tu sais. Écoute, Non, moi, j'étais un c'est gars ça. motivé, tu sais. J'aime ça savoir, Je j'ai veux te montrer affaire à mon qui. sérieux. Ouais. Il dort et écoute des épisodes. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, bon, je disais que ça s'applique pas, mais semi, là, dans le sens que, tu sais, mon chum, en ce moment, il me connaît très bien, là, mais en même temps, j'ai l'impression que, comme, parce que pour l'instant, c'est un débutant en français, là. Ouais. Fait qu'en ce moment, il est pas capable d'écouter nos épisodes puis de comprendre... Rien ou pas juste du tout, un là. peu? Ben, Parce que j'ai c'est assez envoyé. jouable. Ben, il y a un épisode que j'ai envoyé parce que c'est lui qui m'avait demandé. Il a dit c'est l'épisode où je racontais mon voyage d'enfer en Ontario pendant Noël. Ah, ouais. Parce qu'il s'était dit parce que je lui avais dit que j'en avais parlé au podcast. Puis il a dit ben tu sais quand ça va sortir, si tu veux me l'envoyer, ben moi je connais l'histoire, ça va peut-être aider. Mais à ce que je sache, je l'ai toujours pas écouté, là. Il arrête pas de procrastiner, fait que je sais pas. Le français, il fait peur. Mais honnêtement, j'ai réécouté cet épisode-là pour Ouais. voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Puis, tu sais, en même temps, il peut toujours m'impressionner, mais c'est juste parce que je parle vite, puis j'articule pas, puis j'utilise full de slang, puis de joual, puis tout. Puis, tu sais, lui, il est encore dans... Tu sais, je veux dire, à chaque fois que je regarde ses matériaux, genre le matériel qu'il utilise pour pratiquer son français, on dirait que ça me fait chier un petit peu parce que j'ai l'impression que comme toutes les ressources qu'il y a, parce qu'il y a, tu sais, il y avait des cours qui étaient donnés par sa compagnie, puis après ça, il y a un cours que là, il s'est inscrit, puis c'est dans un centre communautaire, mais toutes les feuilles qui montent de conversation, c'est très français de France. Puis je suis comme,
oui, ok, t'apprends le français, mais en même temps, tu sais, il me semble que ce serait fun qu'il y ait du matériel comme adapté au fait qu'il apprend le français pour vivre au Québec, puis que c'est pas la même chose. Tu sais, puis j'ai Ouais. l'impression que ces choses, ça reflète pas ça. Fait que honnêtement, moi, je veux dire, c'est sûr que je l'encourage à le faire quand même parce que je pense que ça sert jamais à rien de Ben, c'est une s'exposer à la base, langue, mais là. c'est pas réaliste. Mais en même temps, je suis comme moi, tu sais, j'articule pas, je parle très vite, j'utilise beaucoup d'expressions québécoises, la façon de parler puis tout, fait que j'aurais de la misère à voir qu'il comprendrait beaucoup de choses dans l'épisode. Mais tu sais, lui, son but, tu sais, c'est de continuer à apprendre, puis là, ben récemment, il y a eu un gain de motivation, parce que, honnêtement, là, bon, je vais parler de ça un petit peu. Vas-y. mais c'est juste parce que je suis quand même fière de lui, parce que, tu sais, comme vous savez, puis les auditeurs, je sais pas à quel point j'ai parlé de ça en long et en large, peut-être dans les premiers épisodes qu'on a enregistrés du moins, mais c'est que, tu sais, quand j'étais plus jeune, ben, tu sais, même jusqu'à aujourd'hui, mais ça s'est vraiment atténué avec le temps, c'est que j'étais tellement stressée de parler d'autres langues. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été la meilleure de ma classe en anglais. Genre, j'ai tout le temps eu, dans mes examens, des excellentes notes, et pourtant, je considère que jusqu'à l'âge de 16 ans, je savais pas le parler parce que je le pratiquais jamais, puis qu'il y avait quelqu'un, mettons, dans un événement, on était avec la famille, puis il y avait quelqu'un qui me demandait Oh, I'm sorry, do you know where we can buy the tickets? Puis, mettons, juste une affaire de même, un touriste qui me parlait en anglais, puis je freezais, là. Genre, je voulais pas parler, ça me stressait, j'avais tellement peur de faire des erreurs et tout. Mais tu sais, avec le temps, d'abord, en allant vivre en Corée, tout ça, j'ai appris que, ben, tu sais, t'as pas le choix de le parler si tu veux, tu sais, le parler, tu comprends? Dans le sens, t'as pas le choix d'essayer si tu veux t'améliorer, puis actually être capable de le parler. Tu peux pas attendre d'être parfaite pour le parler parce que ça se passera pas de même, tu comprends? Non. Fait que c'est ça que j'ai compris, puis là, ben, même jusqu'à maintenant, tu sais, là, j'ai recommencé à m'y remettre au coréen, puis tout, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai moins de gêne, puis je comprends que j'ai pas le choix de faire des erreurs si je veux apprendre à ne pas les faire. Donc, c'est ça, mais j'ai l'impression que lui aussi, il a eu le même processus parce que, tu sais, quand on s'est rencontrés, il me disait qu'il apprenait le français, mais il trouvait toutes les excuses qu'il pouvait. Tu sais, maintenant, je dis Ah, veux-tu qu'on pratique le français? Puis il était genre Hey, t'as-tu vu la voiture là-bas? Tu sais, c'était très de même. Il voulait pas se pratiquer avec moi, puis je comprends vraiment cette gêne-là parce que j'ai déjà été là. Puis je pense que, tu sais, avec quelqu'un, tu sais, qui essayait d'impressionner, il avait peur peut-être d'avoir l'air cave ou quelque chose, ou, tu sais, il était très gêné au début, il parlait très peu français, puis surtout pas avec moi. C'était vraiment, genre, moi, c'était comme particulièrement gênant pour lui. Ouais. Sauf que là, ben, il est venu quelques fois cette année dans la famille, puis il m'en parlait que ça a comme été un moment de déclic pour lui, parce qu'il s'était rendu compte que, ben, il s'était pas tant amélioré à l'oral depuis qu'il a commencé à apprendre le français, puis que, tu sais, il avait pas le choix de pratiquer s'il voulait, actually, tu sais, pas dire que si tu parles pas français, tu fais pas partie de la famille, parce que je pense que la famille a été très gentille avec lui, regardless, mais que, tu sais, il en manque beaucoup quand on est dans des réunions de famille, parce que, ben, à moins que quelqu'un lui parle directement, puis lui parle en anglais, ben, tout le monde autour de lui, ça parle en français, puis il y a des jokes qui se lancent, puis blablabla, puis des affaires de même, puis il y a une grosse partie de la dynamique de la famille que, lui, il manque, parce que, ben, il comprend pas, puis il est pas capable de faire des jokes non plus, puis il dit, je le sais, moi, là, que dans la vie, que je suis une personne drôle, mais j'arrive pas à le faire valoir quand on est en famille, parce que je suis pas capable de faire des jokes en français, tu sais, je suis pas rendue à ce niveau-là, puis tout, puis je pense qu'il se sentait un peu à part, encore là, pas par méchanceté de personne, juste parce que comment la situation était, tu sais. Puis là, ben, maintenant qu'il y a eu ces réalisations-là, ça fait depuis, tu sais, je te dirais qu'après le temps des fêtes, pas mal, ça a commencé à comme embarquer. On a commencé à pratiquer ensemble. Puis ça, c'est un très grand pas pour lui, parce que là, c'était vraiment... Est-ce qu'il boit de l'alcool quand il parle avec toi? Non, pas besoin. Mais parce que, tu sais, c'est drôle parce qu'il était comme... Parce que, tu sais, il disait, bon, tu sais, je sais que toi, t'aimerais ça qu'on pratique ensemble, puis tout, puis il dit, je pense que je suis prêt, là, si tu veux, la prochaine fois qu'on se voit, on s'assoira un petit 30 minutes, puis on pratiquera. La fois d'après, on s'assoit ensemble, puis je dis, bon, fait que là, on pourra commencer à faire des pratiques, puis ça pourrait fonctionner comme ça, de telle manière, parce que j'ai expliqué comment moi, je pratiquais mon coréen dans le temps, puis tout. Puis il était comme, ah, ok, ouais, parfait. Puis fait qu'on commence maintenant? Puis il était comme, non. Mais après, c'était comme, ok, c'est correct, là. Fait que là, on l'a fait. Puis, je te jure que depuis ce moment-là, first of all, il a recommencé à prendre des cours de conversation. Fait que des cours avec des gens où ils font juste essayer de parler français, tout. Ouais. Puis là, même, il est rendu qu'il s'est enrôlé dans 6 semaines de cours intensifs. Fait que 9 heures par semaine de français.
Ah wow, quand même. Puis c'est ça, puis j'ai vu une différence énorme. Oui, dans son français, dans le sens que oui, je vois quelques petites améliorations, mais surtout dans sa confiance en lui. Parce que, tu sais, avant, tu sais, mettons juste, on est allé à la, voyons, au dépanneur. Puis, tu sais, juste ça, j'ai remarqué que, tu sais, il est arrivé, il fait Salut, ça va? Tu sais, juste ça. Juste le fait qu'il était Ah, ça va, tu sais, pour initier, genre, ah oui, on jase, tu sais. Tandis que, tu sais, avant, c'était bonjour, puis comme bonjour. Puis là, tu sais, il regardait pas la personne à qui il parlait, là, tu comprends? Parce qu'il voulait pas qu'il lui pose plus de questions en français. C'est ça. Tu sais. Déjà, bonjour n'est pas une question. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il répondait rien d'autre parce qu'il voulait pas comme engager une conversation. Puis c'est là, tu sais, il s'essaye vraiment plus. Puis quand on pratique ensemble, ben justement, même si la phrase qu'il dit fait zéro sens, il le dit avec confiance. Puis ça, j'admire ça, tu comprends? Parce que c'est bon. ça qu'il faut. Puis c'est comme ça qu'il va vraiment s'améliorer. Fait que bref, petite parenthèse, mais pourquoi j'ai dit ça, hein? On est parti d'où? Je suis partie sur une tangente. C'est-tu de mon- important? On s'en Ouais. On est rendu là, c'est tout. Acceptons la Accepte. direction. Acceptons la direction. Bref, Mais- je suis très fière de lui. Puis je suis Mais contente. moi, je sais pas d'où c'est parti, mais j'ai de quoi rajouter. Moi aussi, avec ma blonde, Ouais. c'est similaire. Donc, ma blonde est en mode j'apprends le français aussi, donc même chose. Pour ma blonde, je pense que ça va lui sortir un peu plus facile parce que, contrairement à ton chum, elle parle déjà anglais à un niveau acceptable. Donc, c'est pas sa première langue qui est pas maternelle étrangère, qu'elle ouais, apprend. c'est ça. Et c'est une langue latine aussi. Donc, tu sais, Ouais, sa sans langue prendre de quoi maternelle, avec moi, ouais. je parlais, puis des fois, elle écoutait le podcast, puis elle pouvait savoir un peu de quoi je parlais. Le contexte, genre, tu sais. le contexte, genre. Sans avoir, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent, la grammaire est similaire. Mhm. Elle comprend pas toutes, là, mais comme... Mhm. Puis là, le truc, c'est qu'elle veut parler, mais elle est très gênée. C'est classique de ben des gens. Mais j'ai aussi l'impression, parce que moi, je l'ai vu plus au Costa Rica. Mais au Costa Rica, quand j'enseignais, même en classe, je pense que je l'avais peut-être déjà mentionné, même les adultes comme se moquent des autres avec l'accent puis tout. Il y a certains pays qui sont comme ça. Puis en général, quand ces pays-là font ça, ils s'aident pas. Tu sais, dans les cultures plus ouais. moqueurs, c'est rough à prendre bien parce que tu te trompes, c'est gênant. T'es bon, c'est gênant. Genre, c'est comme, tu te la pètes si t'es bon, puis t'es une fucking merde si tu te trompes, fait que tu peux pas t'en Ouais, sortir. puis honnêtement, moi, en étant une personne très sensible au rejet dans la vie, là, tu sais, je veux dire, là, comme je dis, c'est vraiment moins pire, mais quand j'étais jeune, tu sais, c'était comme n'importe quelle affaire que mon cerveau pouvait interpréter comme du rejet, je le prenais tellement grave, là. Fait que moi, je pense que c'est pour ça, pendant longtemps, que je voulais pas parler espagnol, parce que justement, si je disais une affaire en espagnol, puis que la personne, elle riait parce que c'était pas le bon mot, moi, c'était la fin du monde, puis je voulais plus parler, là. C'était fini. Mhm. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, c'est sûr que c'est normal que des fois, ça se peut que tu dises de quoi qui fait pas de sens, puis, ben, vu que ça sonne drôle, ben, tu vas rire un petit peu, mais, tu sais, je pense que quand même, tu sais, juste de se moquer de quelqu'un qui essaye, c'est complètement aller dans le sens inverse de ce qu'il faut que tu fasses pour l'aider, là. C'est vraiment au contraire. Puis, je viens de me souvenir pourquoi j'ai mentionné ça. C'est parce que je disais que, dans le fond, mon chum, c'est ça. C'est qu'il est en train d'apprendre le français, puis j'ai l'impression qu'une fois qu'il va être rendu à un niveau où il va pouvoir, comme, plus comprendre les podcasts, il va unlock des centaines d'heures de contenu qu'il va pouvoir juste m'écouter parler. Ça va être Achievement Unlocked. Ça va être ça, vraiment. Ça fait Mais, plein. tu sais, et tout, quand t'apprends une langue, là, ils t'apprennent comme le formel. Puis c'est pas vrai que nous autres au Québec, on parle le français formel. Fait que lui, dans ses cours, c'est bien pour une base, surtout pour lui, quand il parle, de se faire comprendre. Parce que moi, je peux comprendre le français formel. Mais je parle pas le français formel. Fait Exact, que si toi, tu t'apprends le by the book, là, comment que ça se dit, pis tout, là, oublie ça. Au Québec, t'es dans la merde. Ouais, mais moi, je conseille, tu sais, aux étudiants que j'ai en ligne, là, je Ouais. leur conseille, tu sais, quand ils disent, moi j'ai des cours, mais je pense que c'est plus adapté à la France, je dis, c'est pas grave. Les règles de grammaire sont les mêmes. Mais dès que tu vas avoir la bonne base, ben, tu sais, je vais te donner des chansons, des films, des séries télé plus québécoises, puis tu t'en Pour vas, comprendre tu sais, après. tu sais, les expressions, le contexte dans lequel ça s'utilise. Parce que, tu sais, moi, c'est pour ça, Eva, quand tu parlais de ton chum qui un peu, des fois, se sent pas inclus dans... Tu sais, les fois qu'il est venu chez les parents, puis tout, dans les trucs familiales, Mhm. je me dis, bon, moi, je suis capable de me débrouiller en anglais, je peux lui parler en anglais tout le temps, là. Mhm. Mais c'est pas le fun, parce que, dans le fond, il va tout le temps falloir, d'un bord ou l'autre, que quelqu'un fasse un effort, genre, pour Ouais. comprendre. Versus, je parle comme je parlerais, puis si je vois que vraiment il comprend fuck all, j'ai traduit à peu près qu'est-ce que j'ai dit.
ben là, ça va être à lui après de mémoriser, puis à un moment donné, il va comprendre, même s'il parle pas excellent. Du moment qu'il comprendrait, même s'il me répond en anglais, moi je comprends l'anglais. Mhm. Ben, Chris, je dirais de quoi une joke, une insanité, n'importe quoi, en français. Ben, Chris, il va comprendre, puis il va trouver ça drôle, Ouais. puis il va, tu sais, il va se sentir inclus dans la conversation, même si lui, il me répond en anglais. Je m'en calisse, là, Ouais. tu comprends? Mhm. Fait que c'est pour ça que je me dis, ben, si je fais tout le temps essayer de parler en anglais pour qu'il se sente inclus, ben, dans le fond, je l'aide pas, là. Fait que Non, c'est ça. j'essaye, c'est sûr que j'essaye de pas trop Ben, tu sais, parler c'est sûr vite, qu'on là. veut pas le fucking ignorer non plus, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas Ouais. ce point-là. Mais comme moi, il est à un point où il a besoin de se faire parler en anglais pour comme comprendre, mais en même temps, tu sais, il me dit tout le temps que, ben, juste d'être avec la famille, ben, pour lui, c'est quand même un contexte d'immersion, là. Ben oui. Fait que pour lui, je pense que ça l'aide tout le temps quand les gens parlent en français autour de lui, parce que ça le fait juste entendre plus de français, puis ça le fait juste s'adapter à l'accent québécois aussi, parce que comme je dis, son matériel d'apprentissage, c'est très français de France, plus français standard. Puis c'est ça, fait que là, je pense que, tu sais, juste... Parce que aussi, c'est ça, c'est que, bon, parler naturellement comme un Québécois, ça, je pense que ça va être très long, mais comme, tu sais, si au moins il peut, tu sais, s'habituer à juste comme comprendre ce qui se passe autour de lui, ça serait déjà bien. Puis je pense que ça va être ça qui va se passer first. Ah oui, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser aussi, là, tu sais, des fois, là, c'est ça, les livres qui t'apprennent des langues, ils t'apprennent des choses, des fois, que c'est ça, tu sais, comme, tu dis pas tant ça, ou comme, mettons, genre, en coréen, là, ça, je trouve ça wild. Parce que moi, là, c'est ça, c'est que j'ai commencé à apprendre le coréen avant d'aller en Corée. J'avais des cours à l'université, puis même avant ça, j'avais appris un peu par moi-même sur Internet, OK? Après ça, je suis allée en Corée. Puis là, ben, en Corée, évidemment, j'ai eu beaucoup plus l'occasion de pratiquer, fait que je me suis quand même pas mal améliorée. Ensuite, en revenant, j'avais pas vraiment d'amis coréens à Montréal avec qui pratiquer. J'ai pas tant cherché parce que j'étais un petit peu dans un mood où j'étais comme... genre, j'étais comme pas fière du coréen que j'avais ramené au Québec, là, c'est fucking cave, là. Mais c'est littéralement... Dans le sens, j'étais pas... J'avais l'impression qu'après avoir passé 1 an en Corée, je serais censée parler mieux que ça. Fait que là, je suis comme revenue dans une espèce de passe de gêne où, tu sais, genre, j'aimais comme pas ça nécessairement parler du fait que j'avais passé 1 an en Corée parce que je voulais pas que les gens me parlent puis s'attendent que je sois fluent alors que je le suis pas, genre. Fait que là, tu sais, encore là, c'est con, mais après ça, il y a d'autres choses qui sont passées, il y a d'autres choses que j'ai dû process dans mon cerveau puis tout. Sauf que là, je suis finalement passée à travers ça puis je suis comme, tu sais, en refusant de le pratiquer parce que, oh non, je suis pas au niveau que je m'attends que je devrais être, ben je suis en train de le perdre. Puis, tu sais, ça servait à quoi d'y aller puis de passer 1 an là si je suis pour le perdre. Puis, anyway, je suis dans une phase dans ma vie où ben, je suis moins gênée juste en général. Fait que, tu sais, même si je fais des erreurs, ben je suis comme, ah, c'est un peu gênant, mais je suis capable de passer par-dessus puis de continuer quand même. Ce qui était vraiment pas le cas avant. Fait que là, je me remets dans le coréen. Fait que là, il y a eu comme plusieurs passes dans ma vie où j'étais comme dedans pour le coréen, OK? Puis à chaque fois, j'ai utilisé plein de sources différentes. J'ai utilisé des livres d'université qu'ils m'avaient donnés. J'ai utilisé Duolingo. J'ai utilisé d'autres que je me souviens même plus. Lingo Deer. J'ai utilisé ça. Puis là, j'utilise... ouais, c'est ça, genre Quizlet. Puis en tout cas, fait qu'il y a comme plein de ressources que j'ai utilisées. Puis, dans chaque ressource, ou presque, ils s'entêtent à vouloir m'apprendre Chonmaneo, OK? Puis Chonmaneo, ça veut dire, techniquement, littéralement, de rien, you're welcome. Ça fait plaisir, OK? Mais le truc, c'est que littéralement chaque personne coréenne que j'ai vue, soit sur Internet qui parlait de ça, ou soit en personne, chacune d'entre elles on dit jamais ça, jamais. Il dit, honnêtement, tu vas juste le lire dans des vieux livres où il parle comme dans l'ancien temps, puis c'est comme même à ça, c'est dans des contextes vraiment spécifiques. On dit jamais ça. Fait que je suis comme, pourquoi est-ce que chaque ressource que j'ai s'entête à m'apprendre ça comme si les gens disaient ça? Ben, les ça gens doit disent être ça pas dans ça, le dictionnaire, genre, ou je sais pas trop. Ben là. oui, mais tu sais, c'est parce que c'est comme rendu là, il me semble que tu devrais apprendre ce que les gens disent actually dans un contexte comme ça, parce que tu te fais juste apprendre la mauvaise affaire, genre, c'est comme... Tu serais surpris d'un livre de français standard, le nombre de trucs qui t'apprennent au début, juste pour te présenter que tu es comme, en tout cas, surtout dans un contexte québécois, tu dirais jamais ça. Puis tu comprends que c'est beaucoup de mots intéressants, c'est une grammaire qui est important à prendre, mais t'es comme, non, Tu sais, tu vas pas utiliser ça. j'avais
un boss, là, en tout cas à job, là, c'est un anglophone, mais là, il est avec nous autres, puis il essaye de, genre, parler français, puis tout, puis il s'essaye, puis il dit, j'ai une question, est-ce que, genre, c'est bizarre de dire mec, genre, fait que là, il dit, je rentre, puis je dis, salut mec, là, je dis, non, nous autres, jamais qu'on va dire ça, mec, là. Genre, je comprends que toi, peut-être, tu vois ça dans, tu sais, des genres de slang ou je sais pas trop de France, là, mais au Québec, si tu dis mec, là, ils vont faire, c'est qui cette calice-là, man? C'est quoi ça? Mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? Bordel! Salut mec, ça va bien? Là, il dit, le gars, il était comme... Il dit, le gars, il me regardait bizarre, fait que je me demandais, tu sais, est-ce que j'ai fait une erreur? Je dis, non, t'as fait une erreur, c'est juste on parle pas de juste... même, Ouais, ici, on dit pas ça. Ça n'a pas la connotation cool, violent, whatever, que ça l'a dans l'autre, là. Ça manque c'est de un peu saveur, cringe ici. C'est plate, c'est pas encore lisse. Ouais. Il y a des trucs quand même durs à écouter. Tu sais, si mettons ton chum il commence à écouter le podcast puis il écoute le Joël à Philippe, là, puis il dit là je parlais à l'autre crotté, tu sais, comment tu traduis ça vraiment? Ouais, c'est comment tu traduis je parlais à l'autre crotté? Je jasais à l'autre crotté. En anglais, ouais. Mais tu parles en anglais? Comment que je traduis ça en anglais, genre? Ouais, comment tu traduirais? Fait que là, je jasais à l'autre crotté, là. Cette phrase-là, exactement. Je jasais à l'autre. Filthy guy! Ben, c'est... Ouais, mais même à ça, encore là, c'est comme, oui, c'est une traduction, c'est comme, oui, c'est ça que ça veut dire, mais crotter, ça a un flair qui est pas explicable vraiment, tu comprends? Non, il y a plein de parce trucs que, comme ça qui sont parce que vu qu'on dit pas ça pour parler de quelqu'un en ouais, mais genre, un crotté, filthy guy, on va l'expliquer, là, un crotté, c'est un gars malpropre. Un esti Ouais. pas propre. Fait que là, tu le regardes, puis il y a déjà un petit peu de mépris en parlant du crotté. Fait que là, tu sais, des fois, le gars, il est très propre de sa personne, de son hygiène. Mais tu parles de c'est un esti pas propre comme personne, tu sais. C'est un, je sais pas, moi, c'est un pédophile, whatever. Tu dis c'est un Christ de crotté. Bon. Fait, c'est juste quelqu'un qui te répugne dans sa façon d'être, dans sa personne. Ouais. C'est genre, c'est filthy guy, mais c'est pas genre... C'est pas juste sale physiquement, là, tu sais. C'est pas... Non, il prend pas c'est sa sale douche, dans son norme. il est sale, c'est un dégueu, c'est un crotté. Ouais. Mais en parlant de traduction drôle à faire, dans le fond, comme moi et mon chum aussi maintenant, notre resto déjeuner préféré, c'est le Frier, parce que le Frier, c'est vraiment bon. Marcos, tu le sais, on est déjà allés ensemble. Philippe, t'es-tu déjà allé à le Frier? C'est là qu'il y a genre 3500 poutines déjeuner? Ouais. Ouais, j'en ai à côté de chez nous. C'est bon, ouais. Mais oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que le truc, c'est que, ben, le Frier, moi, je me souviens que dès la première fois que je suis allée là, un stand-out pour moi, c'était le nom des choses. Ouais. Parce que les noms des choses sont vraiment drôles, là, tu sais, pour ceux qui savent pas, mettons, genre, disons qu'il y a une sorte de poutine déjeuner qui s'appelle « La Yves joue au gros bras à Vimont ». Fait que ça, c'est le nom d'une affaire. La petite vite au Dunkin'. Tu sais, Pedro se tape un Ironman. L'implacable retour de la Coupe Longueuil. Mais tu vois, moi, T'sais. je suis québécois. Ouais. Je suis québécois, mesdames, messieurs, puis je trouve ça whack un peu de dire à la serveuse, ouais, je vais te prendre une petite vite à... Au Dunkin'. Ouais, T'es tellement gêné. Non, mais on dirait, je trouve, il y a certains noms que je suis comme, je vais pas commander ça. Peut-être que ça me tenterait de le manger, mais je sais pas. Je vais pas dire ça. Dans ce cas-là, tu fais juste prendre le menu, tu sais, je vais prendre celle-là. Ouais, je sais, mais c'est Ouais. parce que j'essaie de m'imaginer ton chum qui dit Je vais ça. prendre la petite vite au Dunkin', s'il vous plaît. Tu sais, c'est comme... déjà, je suis de base un peu gêné de parler français, puis là, je dis des trucs qui ont pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais écoute. c'est ce que le truc, c'est que c'est ça, c'est que dans le menu en anglais, tu sais, c'est tous les mêmes noms. C'est juste que les explications en français, ben, les explications en dessous pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans, actually, parce que les noms donnent pas tant d'indications que ça en général, ben, c'est en anglais, tu sais. Mais c'est juste parce que, genre, je pensais à ça juste la fin de semaine passée, parce qu'il était là, puis sa mère aussi était venue de l'Ontario pour le visiter, puis on était allés déjeuner ensemble. Puis j'étais comme, man, je me rends compte à quel point il y a une layer de ça que tu comprends pas du tout, là. Je suis comme, tu comprends pas à quel point ce menu-là, il est drôle, genre. Moi, j'adore le menu, je le trouve trop drôle. Puis après ça, il y a des trucs aussi que c'est comme, OK, genre, oui, c'est drôle, mais même si je te le traduis,
Tu sais, ça hit pas de la même manière, là. Tu sais, je veux dire... Mais... Tu sais, je sais pas, une petite vite au Dunkin'. Ouais, un quickie in the Dunkin'. OK, fine. Ça se traduit pas super. mais il y en a qui se traduisent vraiment mal. Mais c'est comme, j'ai hâte que tu sois rendu à un niveau que tu vas pouvoir comprendre toutes les subtilités du menu de frier. Ben oui. Mais, en tout cas, on dirait, je me dis, peut-être, il peut apprendre, mais... Je me demande à quel point quelqu'un, mettons que c'est pas sa langue d'origine, va comprendre toutes les subtilités. Tu sais, oui, non, il va comprendre, dur, mais là. est-ce qu'il va comprendre toutes les subtilités de l'expression ou de... Ben, clairement pas toutes. Je pense qu'il y en a une couple qui pourrait, mais tu sais, Il y a puis même même des à ça, références c'est... que je comprends pas. Ouais, c'est ça. Des fois, fait que je veux dire... Ouais. Même nous autres, donc on peut pas nécessairement toutes les comprendre, malgré qu'on les comprend en général. Moi, en ayant commandé là-bas, j'ai remarqué que des fois même les serveurs disent pas le titre au complet parce que ça les gêne eux-mêmes. Ouais. Ok, une petite vite, oui, parfait. On va essayer de noter la petite vite. Ouais. Non, à la kazoo et son grilled cheese. Mais je suis le seul qui je trouve, j'ai comme l'espèce d'humour mononcle là, qui le répète là, avec des... Je le dis au complet. Là. Puis, j'ai compris la petite vite. Non, laisse-moi le dire au complet. Hey, c'est sur le menu ben pour une raison. En plus, Marcos, avec ton rire, il manque juste les lunettes puis l'iPad. Si tu prends en photo le menu... Est-ce que je vais envoyer ça à tous mes chums? Ils vont capoter. Ils vont capoter. Ouais, c'est l'âge, hein. Ouais, puis je pense que c'est-tu... J'essaie de checker parce que là, j'ai le menu, là, puis je regarde... Ouais, évidemment, pas, ça me surprend pas. Je le trouve pas, là, mais tu sais, mettons, genre, me semble qu'il y en avait un, là, qui c'était genre une omelette qui a rien dedans, puis c'est comme, je fais le plat à matin. Ouais, mais moi, en même temps, c'est drôle, dire, là. honnêtement, ils sont pas toutes fucking drôles. Non. Excusez-moi le frier, mais juste pour, comme, l'effort, puis la grosse joualerie, qu'on va dire, qu'il y a là-dedans, j'aime ça, je trouve ça intéressant. Mais je trouve que, non seulement des fois, il y a certains serveurs que ça gêne aussi, puis des clients, je suis sûr, comme Philippe, t'es pas le seul. Pour le serveur, en plus, c'est de toutes les mémoriser. Parce que faut que tu traduises le code pour dire, OK, cette phrase-là, cette joke-là, c'est des œufs bénédictines avec jambon. Ben, ma blonde a déjà été serveuse truc de déjeuner, puis elle dit, j'apprenais une partie du titre. Comme ça, tu fais, quand telle affaire, tu sais, mettons, elle va apprendre le style Dunkin' ou ben la petite vite ou je sais pas trop. Pour pas... Parce que sinon, oublie ça, là. Ouais, c'est pas vrai que tous les noms sont catchy pis que tu tripes bien raide, tu fais « Ah! Je vais noter ça dans mon calepin de blague. » Parce qu'il y en a un, c'est le Mac « Hey boy, le taux de change fait mal. » Fait que je pense que tu peux t'arrêter au « Hey boy. » Ouais, « Hey boy. » Quand il dit « Hey boy », c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que genre ils ont donné du trouble en esti à leurs employés là. Ça s'appelle pas une omelette jambon, ça s'appelle le boy. Côté client, le concept c'est drôle, c'est intéressant, ouais, c'est drôle. différent. Puis je pense que la première, je pense pour n'importe qui aussi, ben qui parle français, québécois mettons, puis qui arrive là la première fois, ça fait tout le temps une espèce d'effet de surprise de c'est drôle puis tu vas t'en souvenir, tu sais. Fait que clairement le marketing il marche dans ce sens-là. Là. Ouais. Anyway, let's go le frier. Moi, j'aime crissement ça. C'est fucking bon. Il n'y a pas de frier ici, au Mexique. C'est quelque chose qui est dommage, ouais. Mais tu sais quoi, avec mes nouvelles restrictions alimentaires, parce que bon, j'ai beaucoup de trucs de santé ici, vous avez oublié, mais moi, j'étais à moitié mort. Marcos va péter aux fenêtres. Ouais, non. Non, en fait, c'est juste qu'il faut que je change ma diète pour améliorer ce que j'ai. C'est pas comme je peux pas en manger, mais c'est vraiment pas conseillé pour un petit bout, là. Il va falloir que je m'en mette à manger des salades puis des trucs comme ça, que j'ai déjà commencé. Mais dans les seuls légumes que j'ai pas le droit de manger, en fond, il y en a deux, puis c'est tellement grand. C'est les patates puis la tomate. Ouais. Ça, c'est triste. C'est acide, des patates? Là. Non, c'est pour d'autres raisons. Ça crée des inflammations, mais c'est pas acide. C'est pas pour la gastrite, les patates. Imagine les pays de l'Europe de l'Est là, qui mangent la patate quasiment non-fucking-stop à tous les repas. Ouais. Ben, mais tu vois, il y a des trucs acides que je peux manger drôlement, que c'est pas si acide que ça, ou du moins, il y a un changement chimique qui fait que c'est safe. Des trucs qui m'ont surpris, c'est genre... je peux manger du citron, de la lime, citron. C'est comme, tu penserais que ça serait super acide, mais supposément, ça passe. Autant le docteur que le livre de diète que j'ai lu sur ce que j'ai. Ben, en même temps... Citron, c'est correct. Lemon, c'est
good. C'est parce qu'en même temps, ça doit être fucking rare que tu bois, genre, 2 verres de jus de citron de même, là, tu comprends? Là, tu sais, non c'est parce que plus, souvent, le citron, c'est pas tant en excès, j'imagine. Malgré que... Hein? Ouais, versus de Je- la tomate ça- ou de la ça peut être patate, drôle. tu vas pas saupoudrer de De patate. tomates ou du... Quand tu fais Ouais, c'est parce que des c'est pâtes, ça. là, c'est juste ça que tu inherently. manges. C'est ça. De la tomate avec des pâtes. Ouais, tu sais. c'est ça, tu sais. Ouais. Il y a ça. Bon, il y a les citrus, là, j'oublie en français. Les agrumes. Les agrumes, je peux pas vraiment, à part l'exception qu'ils disent, c'est lemon. Donc, moi, je prends beaucoup de lime ici, là, des citrons verts. Mhm. Sont-tu plus sucré au Matic? Omatique? Non. Tout est plus juteux, c'est-à-dire que tous les fruits sont plus sucrés. Genre, les melons que je mange ici sont sucrés. Ah ouais. Les ananas sont sucrés. Mhm. Tout goûte plus, puis c'est plus juteux. Les avocats sont toujours sur le bord d'être pourris, mais c'est cool parce que tu les achètes puis tu peux tous les manger le jour même. Tu n'es pas en train de prévoir que tu vas déjeuner des avocats dans 3 jours pour que ça Non, soit c'est correct. ça. Ils sont juste frais, puis tu as l'option. Tu dis, je pense en manger dans 3 jours, ben tu as les œufs, puis je veux manger aujourd'hui, ils sont frais là, live. Prends-les, ils sont pour aujourd'hui puis demain. Fait que moi, je Ouais, mange c'est de ça. l'avocat tous les jours, puis c'est du bon gras. Bon, évidemment, si je mange 8 avocats par jour, c'est pas une bonne idée, mais je veux dire, je Mais peux, il n'y a tu peux aucun problème ouais, dans ma tous les diète. jours. Ouais. Puis, puisqu'il ne coûte rien, là, c'est 5 ou 6 avocats pour 20 pesos, fait que 5 ou 6 pour 1 pièce et 15. My God. Ben, puis pas les petits, là. I Et wish. taille moyenne. Ouais. Ben, moi, je mange du guacamole tous les matins avec, bon, je peux plus mettre de tomates, tristement, mais je mets des oignons, puis De la lime. de la lime, puis du sel. Tu peux-tu Ça fait un manger bon de la variant, sauce Chris. piquante ou ben non? Non, ça c'est un autre truc. Ouais, Parce que c'est mieux spicy pas. et acide le souvent, plus parce que gros drame. souvent... C'est Mais c'est parce que souvent sou- acide, mais c'est pas Ouais. nécessairement l'acidité qui me tue là-dedans. C'est le C'est spicy. c'est vraiment le spiciness, c'est vraiment pas. Mais c'est parce que en tout cas, j'ai l'impression, pas toutes, là, mais j'ai l'impression que la grande majorité des sauces piquantes que j'ai, un des premiers ingrédients, c'est genre du vinaigre blanc. Fait que c'est souvent genre du vinaigre blanc puis des chilis comme marinés ensemble, genre, puis après ça blendé, tu sais. Fait que c'est comme non seulement c'est spicy, mais en plus c'est du vinaigre. Fait que c'est du fucking acide. Ben, écoutez, Ouais. j'ai essayé de changer ma diète pendant un bout, puis on a filé fancy, puis on est allé dans un resto coréen. Je voulais voir ça ressemblait à quoi la nourriture d'un resto coréen dans un petit peuple du Mexique. J'avais Mhm. pas des grosses attentes. Finalement, c'était non plus malade, mais c'était meilleur que je pensais. Ok. Puis moi, j'ai pris pas épicé, mais le seul problème avec ça, c'est que quand tu peux puis que les gens n'ont pas de restrictions, ils le prennent parce que c'est juste bon, on est d'accord, épicé. Ouais. Puis ben ma blonde, elle pouvait pas finir son assiette, fait que bon, je l'ai ravagé comme n'importe quel Lopez qui se respecte. Mais Des bonnes j'ai vidanges. oublié que c'était piquant puis que j'avais pas le doigt. Fait que je Tu l'as m'en suis tu l'as rappelé regretté, les ouais. 2 jours suivants en chiant. Hein. Ah ouais. Bon, Mais je veux c'est pas toi, rentrer c'est dans les direct détails. là, que tu le sens, genre. Le piquant, ça fait longtemps. Hein? Je pense que Ouais. justement, les problèmes de santé que j'ai, ça s'est développé tranquillement, mais ça fait des années que j'ai des indices. Quand je suis allé en Corée du Sud voir Eva, là, on mangeait piquant, là, puis je le regrettais à chaque jour, mais c'est tellement bon. Qu'est-ce que tu veux? T'étais comme Je worth it. l'assumais, Worth mais... Man, je crachais du feu par en ouais. bas, mon ami. Calisse que c'est plate, ça. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, Ouais, moi, je fait pense que- que c'est la partie la plus triste de ton histoire, c'est ça. Pas de piquant, man. Pas de Calisse. piquant, pas d'agrumes. pas de tomates. Ben, ouais, tomate, c'est Ben, ça, acide. c'est acide, ouais. Puis j'ai bien de la misère avec l'alcool. Mais ça, tu sais, on en parlait avant, je pensais que c'était le gluten, je pensais que whatever, tu sais, ça, je me sentais vraiment gonflé, mais c'est vraiment que ça me crée des trucs. Mais tous les trucs que je vous dis que j'ai pas le droit, tu sais, si j'arrive une soirée et je dis « Ah ouais, donc, triche donc, je peux. » Mais ça peut plus faire partie de ma diète. Quotidienne. journalière. là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est genre, c'est C'est un fini. cheat day, là. Ouais, exact. Café aussi, c'est un cheat day. C'est fini, moi, je bois plus de café. T'es fou. Il y a certains types de thé que je peux pas. Tu vas devoir C'est genre t'acheter ça. des caisses de 24 de Monster. Honnêtement, je me suis rendu compte que j'aime Ouais. beaucoup la bière, puis le moment de bière, plus pour... Comme Philippe, tu avais déjà eu cette discussion-là avec moi à un moment donné, je pense pas que c'est pendant le podcast, le bubbly. Ouais, c'est tu sais, le de la chose. pétillant, le froid. Le pétillant, le froid, tout ça. J'aime aussi le goût, mais je bois pas de la bière parce que je veux absolument être pompette ou chaud. Tu sais. C'est vraiment tout le reste que j'aime bien. Ouais. Puis là, en ce moment, je dis pas que c'est la solution, mais un des trucs qui m'a beaucoup aimé parce que
en ce moment, parce que j'ai des petits problèmes d'estomac, les probiotiques, c'est bon, ben j'y vais avec de la kombucha. Fait que je suis pas sous, mais c'est pétillant, c'est froid, celui que je bois, ça a du bon goût. C'est bon. Ouais. C'est pas tous les kombucha qui sont pétillants, mais celui-là qu'on achète ici, là, Mais c'est ça dans des aussi, bouteilles c'est de bière. acide, non? C'est pas acide. Non, mais il faut aussi que tu checkes, dans l'acidité, c'est une barre, tu as acide, puis tu as basique. Ouais. Basique, c'est aussi d'un type d'acide, mais c'est l'acide doux. J'ai pas d'exemple. C'est pas mais, l'acide corrosif, maintenant, genre. c'est pas l'acide corrosif, mais c'est de l'acide. Ouais. Pareil. je sais t'sais. Puis, Je ne je sais pense pas que des ça peut être scientifiques, basique. mais... Ouais, je connais pas trop ça, excusez-moi. Je vais pas vous remettre en erreur, ceux qui nous Ouais, écoutent. je sais pas pantoute. Mais en gros, kombucha, c'est bon. Le seul truc qu'il faut que je check, c'est pas nécessairement l'acidité. Il y en a peut-être, là, mais faut juste check pour les bulles dans ma situation à moi. Des fois, ça me fait bien péter. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu les flatulences faciles. C'est des trucs qu'il fallait que je gère pendant mes first days puis tout. Là, je pense qu'on en a déjà parlé. Puis depuis que j'ai changé ma diète dans 2 semaines, mes troubles ont commencé à disparaître. Fait que c'est vraiment la bonne chose. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire à ma blonde, je me sens avec moins de personnalité parce que à cette heure, je fais des... Puis c'est tout, genre. Hey, ça change là, quand vous me connaissiez, là, que je faisais trembler la maison puis que ça sentait le cancer. Tu sais, je veux dire, là c'est genre, je fais rien. Je fais rien, j'ai plus de pète, je peux plus faire de T'as plus blagues. d'espèce, littéralement. Faire des blagues, j'ai plus d'humour depuis que j'étais à la diète. C'est tellement triste, ça. Mais c'est encourageant, c'est-à-dire j'arrête ces affaires-là, il y a plein des trucs, je sais pas vous, là, tu sais, mettons si je vous disais, vous avez plus le droit, je vous dis la liste là, rapide qui me vient à l'esprit, vous avez plus le droit de tomates, patates, certains thés, tous les cafés, les agrumes et l'alcool. Qu'est-ce que vous sentiriez, vous, que vous dites, je ne peux pas vivre sans ça, ça va pas. Ah, puis épicé, ça fait ça. Ben, écoute, je pense que je serais capable, mais c'est sûr que j'aurais peut-être la tremblote une couple de jours, là, maintenant. Je vais te le dire, parce que moi, je bois au moins un café par jour, mais souvent, c'est 2 minimum. Ouais. Puis, la bière, ben, je bois quand même, pas en quantité industrielle, mais je bois presque tous les jours. Une bière. Fait que là, tu me dis de couper ça, c'est comme une habitude à changer, mais tu vois, Ouais, des fois, il y a des journées, je me dis, hey, il faudrait que j'arrête ça, là, que genre, ce soit plus comme occasionnel. Puis moi, un truc qui marche, c'est l'eau pétillante. Ouais. Je sais, j'ai dit ça à ma blonde, on l'a pas commencé parce que j'ai pas vraiment trouvé d'eau pétillante ici, qui est pas genre super cheap, là. Ouais. Mais c'est des trucs, là pour le moment, j'ai la kombucha, mais tu sais, la kombucha, je peux pas non plus m'en taper 8 par jour, je pense. Fait que, mais de l'eau pétillante, tu sais, des quoi qui pourrait remplacer ce plaisir que j'ai à boire de quoi de pétillant et froid, que j'ai jamais essayé, mais tu me l'avais dit, puis ça m'était resté dans la tête. Moi, pour vrai, c'est le meilleur truc que j'ai trouvé, mais si t'achètes de l'eau pétillante, je veux pas, ça coûte de l'argent. Puis... Ouais, mais je veux dire comme la bière. Mais l'important, c'est que ça te fait pas chier ton corps, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste, tu sais, moi, pour vrai, là, j'allais au Costco, puis j'achetais des caisses de SK, genre au citron, là, pétillante, là. Puis là, j'étais comme, j'ai le goût de boire une bière, man. Je buvais ça, puis ça m'enlevait l'envie. C'est juste parce que c'est froid, c'est pétillant, comme la bière. C'est pas de l'eau. Des fois, c'est juste parce que c'est pas de l'eau. C'est pas vrai quand 1 ou 2 bières que je suis chaud, là. Tu comprends? Fait que c'est pas tant pour l'effet. C'est plus genre, hey, c'est froid, c'est pétillant. Puis la liqueur, j'aime pas vraiment la liqueur. Je bois pas de liqueur dans la vie. Je trouve que ça goûte à le diabète. Tu sais, la bière, moi, c'est ce que j'aime. Ben oui, évidemment, ça donne un petit buzz, mais tu sais, ça goûte pas sucré. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que c'est froid, c'est pétillant, ça goûte pas sucré. J'aime le goût, j'aime l'effet. Ben, c'est tout jumelé, tu sais, c'est ça, le fun. fait que c'est ça. Puis la liqueur, man, pour vrai, j'en bois un peu, là, mais... Moi, maintenant, je bois du coke, mais même à ça, c'est juste des fois. Là, si mettons, on va au resto, puis qu'il y a une boisson qui vient avec mon repas, je vais prendre un coke, puis j'aime ça. Mais je m'achète pas du coke pour boire à la maison, là, tu sais ce qu'on voit. Puis sinon, toutes les autres liqueurs, j'aime pas ça. C'est ici, fou parce que j'étais une buveuse avide de liqueur avant. J'en buvais vraiment beaucoup. Ouais, mais des fois, tu penses... Tu vois, c'est ça que je me dis. C'est quasiment ça qui te fait une liqueur en titre? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais oui, parce que je me suis les encore de la biscuits, journée... Les gâteaux, j'aime plus ça parce que quand on était kid, j'en ai mangé pour toute ma vie, là. Ouais. C'est fini. C'est comme tomber dans la marmite de potion magique. Ouais. C'est comme ça l'analogie, là. Ouais, c'est ça. C'est fini. C'est beau. Mais non, parce que... Non, c'est ça, je me souviens encore le jour précis, je me souviens... La date, l'heure.
Non, c'est le mur. je pourrais pas, tu sais, je pourrais pas te le pointer sur un calendrier, mais j'ai encore un souvenir très clair de la journée où j'ai arrêté d'aimer le Sprite. Ouais. Non, Ouais, c'est ça, tu parce vois. que c'est ça, j'étais juste descendue dans le sous-sol avec l'habitude que j'avais de toujours aller me chercher une bouteille de Sprite dans le sous-sol, puis la ramener en haut, puis la mettre dans le frigo, puis en boire, etc. Puis je l'ai pris, je l'ai ramené en haut, je me suis servi, j'ai pris une gorgée, j'étais genre... non. J'étais vraiment... Ça a vraiment comme... Cette journée-là, ça a vraiment été soudain, là. Genre, la veille, j'en avais bu full, puis cette journée-là, j'étais genre... non, ça passe plus. Ça va Ça Ouais. pose plus. Mhm. Non, c'est ça. Non, je comprends. Moi, ça a été la même chose avec le thé glacé Mhm. chez notre père, même le vôtre chez Ah votre ouais, père. là, t'es C'est glacé vraiment- genre Nesty ou... Nesty, ouais. ok. Je me suis écœuré. Après, moi, si tu me fais goûter du thé glacé en ce moment, j'en fais de maison, c'est toujours bon. Ouais. Mais, tu sais, c'est parce que aussi les marques ils ont toujours la même saveur. C'est fait C'est pour ça. ça, C'est brassé oui. de la même manière, etc. Fait que c'est même pas Ben, comme le Nesty, ça une goûte batch qui le peut Nesty. changer. C'est ça. Ouais, Le Nesty, c'est ça ça. goûte le Nesty. Fait que ça a un goût particulier qui est propre à ce thé glacé-là, puis je sais exactement de quel goût tu parles. Ouais. Ouais, puis ça m'a tombé sur le nerf. Puis là, ça m'a tombé aussi là-dessus pas mal. Mais c'est fou, en plus, le niveau de sucre que ça a là-dedans. Là, toi, d'ailleurs, je pense qu'on a vécu ensemble. On n'avait pas de liqueur à la maison, mais tu avais Non. comme substitué ça pour du jus d'orange. Puis ces Mhm. jus d'orange-là, malgré qu'il y en a qui sont meilleurs, les pulpes. Moi, je suis team pulpe, je pense Moi que aussi. aussi. Moi aussi. Moi, je suis team Euh, extra pulpe. Let's go. Ouais, si je peux aussi. C'est Ouais. le plus. Le plus! Le plus Mais pas crisse-moi ça, tu sais quoi, je veux même pas le jus. Donne-moi juste le pulpe. Donne-moi juste une orange. Carrément. Ouais. Mais c'est le niveau de sucre ajouté, veux pas, je pense je pense qu'il remplaçait un peu Mhm. les trucs là-dedans. Je pense que t'as aussi slacké. En tout cas, les fois que je suis allé chez vous, t'as plus ben de jus. Non, c'est comme... Ben, c'est sûr que, mettons, si il y a un gros spécial sur le jus d'orange, ben moi, j'aime encore beaucoup ça, le jus d'orange, fait que c'est sûr que je vais en Mhm. acheter, mais non, j'en ai plus, genre, at all times à la maison. Bah, d'ailleurs, Puis, non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, j'ai envie de boire quelque chose qui est sucré, qui est pas de l'eau. Fait que des fois, mettons, je vais m'acheter un Gatorade or something. Mais tu sais, c'est pas comme quelque chose que j'ai, genre, dans mon frigo, à la maison, un gros format de quelque chose que je peux tout le temps m'en servir. Parce que, non, ça, j'ai plus ça. Ça m'arrive jamais. c'est de temps en temps. c'est Ouais, vrai. c'est Mais ça. d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, dans les trucs, je vous dis, qu'est-ce que moi, j'ai pas le droit qui vous trouveriez ça dur de changer dans votre diète? Ben, ça passe les agrumes, hein. J'ai plus le droit de jus d'orange, moi. C'est vrai, Plus le c'est droit. fou. Ouais, c'est fini. Ben, Damn. j'en buvais déjà pas avant. Fait que moi, Ouais. de mon bord, c'est pas des trucs qui me dérangent. Moi, les agrumes, c'est dans la liste qui me dérange le moins. Il y a juste la lime qui me faisait pas mal chier. Parce que, bon, j'en buvais dans l'alcool, mais j'ai plus le droit d'alcool. Puis là, ici, ben, il y en a dans toute la bouffe. Toute. Mais C'est tu comme as du dit que la ketchup, lime, c'est c'est- correct, non? Ouais, c'est correct. Fait que ça Ouais. passe. Pour ça, je Ouais. dis, le seul agrume qui me dérangeait, c'est la lime. Puis ça passe. Je suis comme, yes! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qui passe. Peux-tu encore manger de la pizza? Ben non, du sauce tomate. Non. Ben, la tu pourrais, sauce tu tomate. pourrais Ça, c'est acheter, la plus tu grande pourrais tristesse manger une pizza avec soit sauce pesto, sauce creamy, Ouais, les white gens, les sauce, pizzas genre. Domino's au poulet, sauce blanche, là. je Ouais, peux. c'est ça. Ouais, c'est ça. Je peux. Ouais. Mais de toute manière, sauce, comme je Ben, dis, tu j'ai le t'as droit de préféré. tricher. Ce que Ouais. j'ai le droit de tricher, c'est que si on mange de la pizza une fois par mois, là, puis qu'il y a de la sauce tomate, c'est pas grave. Là. Je vais pas mourir, je vais pas exploser, je vais pas avoir une mauvaise nuit. C'est juste que je peux plus manger de la pizza ou du spag Tous les boulette, jours. tous les jours, ouais. Ah d'ailleurs, viande rouge, faut que c'est aussi dans la liste. Hey, ça, mon gars, il y a beaucoup de shit dans la liste qui sont fucking plates, là. Ah ouais, mais écoute, toutes les bonnes choses, dans le fond. Toutes les bonnes choses de la vie, dans le fond. Toutes les bonnes choses de la vie, honnêtement, j'ai plus le droit. C'est Ouais. ça le truc que je vous dis. J'ai plus le droit quotidiennement. Ouais. Avec exception, je vais presque pas le sentir. Ou je vais le sentir un peu, genre, je vais avoir plus de gaz, mettons. Mais je vais pas mal filer, je vais pas rien. Fait que, tu sais, si ça me dérange pas d'avoir autant de gaz, mais moi, je vivais de même toute ma vie. Je pensais que j'étais fait de même. Je pensais pas que c'était un problème qui était en train de se développer, tu sais. Parce que quand tu demandes à un médecin, je fais beaucoup de gaz. C'est pas grave, ça veut rien dire. Tout le monde, je lâche des gaz, vraiment. OK, bon, je suis parti, merci, bonsoir. Mais tu sais, en réalité, c'est un problème qui se développait. En même temps, là, genre, moi, il y a un temps où j'ai fait comme une diète, là, puis j'avais perdu beaucoup de poids, là. Puis tu sais, il y a plein de trucs que t'as plus le droit de manger, mais c'était pas pour ma santé, c'était juste, ah ben, tu sais, si tu veux maigrir, bon, telle affaire, faut que tu coupes ça. Fait que c'est une genre d'adaptation, c'est difficile au début, c'est sûr, parce que ça fait Ouais, partie de ton mais alimentation, mais ça, t'as acheté des chips à tous les anyway, coller cette semaine. Mais là, Ouais. tu peux plus. Fait que
tu sais, c'est comme, tu peux en prendre des chips, mais là, ça va être une gâterie, là. C'est pas parce que, genre, ça fait partie de ton snack de tous les soirs. Genre, à c'est chaque ça. semaine. Mais tu sais, les. Ouais, excuse. Non, vas-y, finis ton affaire. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est sûr que c'est crissement plate parce que moi, genre, je me mets à ta place, puis je un peu analyse mon alimentation présentement, là. Mais c'est faisable, là, c'est sûr. Puis tu sais, à un moment donné, veux pas, moi, le plus difficile, je trouve, c'est en couple. Tu sais, manger d'une certaine façon en couple, là. C'est difficile. Tu sais, comme toi, mettons, Marco, t'as des restrictions, ben c'est difficile en couple de dire, bon, ben, genre, elle se fait un souper parce que Chris, elle a le goût de manger du spaghetti, mais moi, Chris, je peux pas à cause de mon intolérance, fait que je vais, genre, me faire une autre affaire. Ça, moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus dur. Parce que moi, dans le temps que je faisais ma diète, là, je m'en colissais de manger du poulet quasiment tous les colis de jour, là. Ouais. Moi Mais aussi, ça là, me dérange pas tant. je me sentirais mal de faire ça, parce que je me dis, je sais que ma blonde, elle, après 2 jours, elle va tilter. Alors que moi, genre, l'espèce de routine alimentaire, là, je m'en calisse. Ben, moi, drôlement, parce que je parle pas full de ma blonde ici, tant que ça, un peu, mais pas tant, ça tombe que ça fitait dans nos bouffes parce qu'elle a développé des problèmes similaires. C'est pas exactement la même chose, mais sa liste est similaire. Elle peut Qu'est-ce plus qu'elle que peut la moitié de ma manger? liste. Ok. Qu'est-ce Mais qu'elle peut manger que elle toi, tu c'est peux pas plus... manger? Elle, la viande rouge, c'est correct. L'alcool, c'est correct avec dosage. Puis elle trippe pas full l'alcool, genre. Tu sais, comme elle aime ça, mais elle se prend une bière en général, puis elle t'offre toute la soirée dans un bar, là. Elle s'en prend pas un deuxième. Deuxième, quand elle file folle, mais c'est tout, là. Moi, 2 bières, c'est juste pour me mettre dans le mood de, OK, il y a de la musique, tu sais. Ouais. Fait que elle, c'est 2, c'est pour toute sa soirée. Fait que l'alcool, elle peut. Café, elle peut. À chaque fois qu'elle prend le matin, je verse une petite larme dans son café. Ouais, ça. Le salé un petit C'est peu, sûr, là. ça sent bon en plus. Hein. Veux-tu que je te fasse un thé? Non! J'y pitch dans la face. On va dans ma chambre. Il y a ça. Elle, il faut qu'elle fasse plus attention aux produits laitiers. Puis elle, ce qu'elle aime pas avec ça, c'est que, tu sais, par exemple, moi, je tripe piquant, mais j'ai pas le droit, mais elle tripe fromage, puis elle assume le droit, tu sais. Ouais. Ben, elle le fait, là, des fois, là, mais elle assume qu'elle se filera peut-être pas super bien. Ouais. Mais elle peut pas, là, elle est accro au fromage, mais elle peut semi. Mais c'est ça, je pense que elle, c'est plus un peu alcool. Lactose. Les agrumes. Non, pas les agrumes. Ouais, c'est les trucs gras, genre viande rouge, alcool, puis produits laitiers, elle, c'est plus ça. Fait que c'est moins de la moitié de ma liste, mais c'est des trucs de ma liste aussi. Ok, fait que tu sais, vu qu'il y a des trucs que vous partagez, ben au moins... Ouais, puis elle aime manger santé. Fait que je dis comme, à soir, je suis désolé, là, si tu voulais de la grosse spaghetti boulette, moi, ça va être une soupe aux lentilles, mon amour. Ça lui fait plaisir. Toi, ça te fait plaisir. Ben, honnêtement, il y a plein de trucs santé que j'aime. Là. Beaucoup de larmes dans il y a la des soupe. il y a des trucs que je me suis fait l'autre fois, j'étais comme content, j'y avais repensé, puis j'étais comme, j'ai le droit à ça. Moi, j'aimais bien ma recette de risotto. Puis, tu sais, c'est du riz, j'ai le droit. C'est des champignons, j'ai le droit. Du vin blanc, j'ai semi, mais tu sais, puisqu'il Ouais, c'est cuit. évapore, puis tout. Ouais. Non, je pense pas Je que m'en ça... calisse. Ouais, puis tu sais, Noé, c'est souvent juste comme un petit peu, là, tu sais. Ouais, c'est pas tant que ça, c'est symbolique, là. Puis le fromage, moi, j'ai le droit. C'est peut-être pas... Faut que je le réduise parce que c'est mieux pas, mais c'est pas grave. Fait que je mets du fromage dedans, le parmesan, puis j'ai remplacé le pancetta viande rouge par du poulet, puis c'est réglé, mon ami. Je mange la même chose, tu sais. C'est pas bien grave. Fait que... Puis, tu sais... Comme je dis, de la viande rouge, je peux en mettre des fois. Pareil. En tout cas, mon point était genre, qu'est-ce que vous auriez bien de la misère? Moi, je pense... Moi, je pense presque tout ce que tu as mentionné, mais tu sais, comme je te disais, c'est une adaptation. Ouais. Si tu me dis que pour le restant de mes jours, c'est ça, faut que je fasse attention à telle affaire, je vais m'adapter. Mais c'est sûr qu'au début, tu coupes tout ça, c'est un choc. Là. Ben, si ça peut vous rassurer, comme j'ai dit, puis je pense qu'on tend à le diminuer, je peux ne plus en manger de ma vie. Non, c'est ça. Je peux juste plus en manger quand ça me tente, comme vous autres. Ben, honnêtement, moi, je pense que première chose pour moi, ben, honnêtement, toutes, là, mais si je devais vraiment juste en choisir un, que c'est comme peut-être le plus difficile pour moi, ce serait probablement la viande rouge, parce que moi, honnêtement, du poulet, c'est correct, là.
Puis je peux aimer ça dans certains contextes, puis ça m'offense jamais du poulet, mais si j'ai moindrement le choix sur quelle protéine que je veux, je vais tout le temps prendre genre du bœuf ou comme du bacon. T'as dit, mettons, c'est du porc c'est de la viande rouge, c'était quoi? J'ai demandé ça. Fait que ça, ou genre, je sais pas, moi, de l'agneau or something. Le poulet, ça va jamais. Quand je te dis que j'ai le choix dans la protéine, parce qu'il y a certains restos que tu peux choisir la protéine que tu veux, là, je vais jamais choisir poulet. Tu comprends? Fait que comme moi, j'aime vraiment la viande rouge et les autres sortes de viande plus que le poulet. Fait que ça me rendrait triste, là. Des burgers, tu vois, c'est bon, man. Le poulet, moi, au micro-ondes, là, je suis pas capable. Pas capable. Mais qui cuit ça au micro-ondes? Non, mais tu sais, mettons, t'as des tu restes. réchauffes un reste, là. T'as des restes, là. là. Je trouve que ça goûte la mort, man. Ça, pis le porc, là, au micro-ondes, ça goûte la mort. Mais frais, je trouve que c'est une des meilleures affaires. Gros silence. Non, c'est vrai, je trouve que ça goûte la fucking mort. Hey, moi, le poulet réchauffé, là, pour vrai, des fois, ma blonde, elle me juge parce que je me pogne un lunch, mettons qu'il y a du poulet dedans, puis je le mange froid, puis elle fait « Mais ouais, non, tu le réchauffes pas? » Non. Si je le réchauffe, ça goûte le cancer. Fait que je mange ça frais. Puis ça goûte... tu sais, ça goûte pas autant bon que frais, mais ça goûte meilleur que réchauffé. Mais genre, tu le recues pas sur les ronds? C'est long. Ouais, mais C'est rendu long, là, on mais je comprends ce que tu veux dire, Felipe, parce que, tu sais, de toute façon, rendu là, si t'es pour manger des restes, t'as juste envie de le sacrer dans le micro-ondes 2 minutes puis d'en finir avec ça. C'est ça. Parce que, tu sais, si t'es pour le remettre dans le poêle puis tout, rendu là, tu ressalis une poêlonne, c'est comme ça sert à avoir des restes convenient sinon, tu sais. Fait que, non, je comprends. Moi, je le mange frais, puis, tu sais, c'est sûr que c'est moins bon que frais. Mais ça me dérange pas tant versus le goût que ça a quand tu le réchauffes au micro-ondes. Ça goûte le cadavre sale. Alors que quand tu le manges frais, c'est bon, là, du poulet. Là. Moi, c'est dans mes favorites. Mes préférés. Ouais. Ben, moi, j'aime pas mal le poulet. Moi, ce que j'aime le plus, puis que j'aurais le droit dans ma diète, mais financièrement, il y a personne qui peut se le payer régulièrement, c'est du poisson. Ouais. Tu sais, ça, j'aimerais bien, mais... faut être aisé pour s'acheter du poisson. Ben, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Il y a des poissons cheap, man. Ça dépend où t'habites aussi. Parce il y a du tilapia, tu sais, un poisson qui mange la merde. Fuck ça! Du tilapia, un poisson qui mange la merde. Un poisson plus plate. Un poisson qui s'alimente principalement de merde. C'est vrai, en plus, ça coûte je pas savais cher. pas. Oui, c'est vrai. La source principale c'est pour ça que ça goûte la d'un merde. tilapia, c'est de la merde. Puis c'est genre relevé en gros crise de quantité industrielle, là, dans des espèces de fish tank, là. Ouais. Que genre, il y a plein de caca, puis il mange ça, puis il capote. Il en raffole, là. Écoute, il est fou. Mais ouais, ça, c'est vraiment pas cher, c'est fou. Je sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Ou genre, même des crevettes, sinon aussi, c'est fucking bon comme protéine. J'adore les crevettes. Mais ça aussi, ça coûte cher. Ben, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai les moyens de m'acheter des crevettes pour mettre dans tous mes repas? Non. Non. Mais je veux dire, si j'avais les moyens pour, je le ferais. J'aime tellement ça, les crevettes. C'est tellement bon. J'adore. Mais non, c'est ça. Je pense que ce serait la viande rouge, probablement. Sinon, en deuxième place, ce serait probablement les agrumes, parce que moi, dans la vie, c'est que ça l'affaire, OK? ça va arriver. Excusez, j'ai de la bière dans les poumons. Ouais. Mais, ouais, dans le fond, tout ce que je voulais dire, c'était que moi, je pense que les agrumes, ce serait difficile parce que dans la vie, moi, j'aime toujours quand les choses ont une certaine acidité. Dans le sens que, par exemple, moi, c'est rendu que je suis à un point dans ma vie où j'aime pas tant les trucs qui sont hyper sucrés. Genre, j'ai vraiment, vraiment moins la dent sucrée que quand j'étais jeune, là. Moi, j'ai le c'est un petit peu trop sucré, très facile. Fait que moi, oui. Ça m'arrive souvent, mais le truc, c'est que j'ai souvent l'impression que, mettons, si je suis pour enjoy quelque chose de sucré, c'est parce que ça va être aussi acidulé. Parce que, tu sais, mettons, là, je sais pas, il y a des bonbons aux pêches que des fois, là, puis moi, j'adore la pêche, là, tout le monde le sait, j'adore, c'est mon fruit préféré. Mais si tu m'offres quelque chose aux pêches, mettons, j'avais déjà pris une confiture aux pêches, à un moment donné, puis je l'ai pas tant aimé que ça, j'étais vraiment étonnée, mais c'est parce qu'elle était très sucrée et pas du tout acidulée. Fait que là, moi, c'est là que ça vient comme me tomber, genre, un peu comme sur le cœur, c'est quand c'est trop sucré et qu'il n'y a aucun côté acidulé pour venir compenser. Ouais, ça prend comme un équilibre, là.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, c'est les trucs sucrés que je vais aimer, c'est quand il y a aussi de l'acidité. Puis tu sais, j'ai toujours aimé l'acidité dans la vie anyway, mais c'est aussi cette balance-là que je recherche maintenant. Fait que j'ai l'impression que comme, tu sais, si j'ai pas d'agrumes, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, je veux dire, à moins que je veuille juste rajouter du fucking vinaigre dans mes trucs sucrés. Sinon, les agrumes, c'est vraiment triste, là. Moi, j'adore rajouter du jus de citron partout sur mes affaires ou du lime comme close second. J'adore le jus d'orange parce que c'est sucré et acidulé. Tu comprends? Tu sais, c'est très... J'ai l'impression que les agrumes aussi, ce serait très, très triste pour moi, je pense. Ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire que je le vis bien. Tu le et vis bien que malgré tout? finalement, ben en fait, moi je trouvais que ça serait super dur, presque impossible, et tu t'habitues très vite. C'est fou comment. Ouais, mais c'est L'être comme un humain deuil. s'adapte. C'est comme un deuil, genre, puis après ça, tu le vis, puis on passe à une autre appel. On passe à notre appel. Exact. C'est ça. Il y en a qui ont été plus durs que d'autres. Là. Honnêtement, l'alcool n'a pas été dur. Pas en tout, man. J'ai arrêté day one puis j'ai jamais senti le besoin. C'est quoi le Il y a pire? juste, des fois, je trouve ça plate de justement faire le podcast sans quelque chose de pétillant. Là, c'est parce que j'ai fini mes kombucha, mais sinon, j'aurais pris une ou deux kombucha. Non, moi, mettons. l'alcool, je pense que ça va. Parce que pour vrai, depuis quelques années, je bois pas vraiment. Genre, c'est Moi, rare. je pense que la COVID, là, moi, ça Ouais. l'a Augmenté. augmenté beaucoup. Moi, ça Parce diminue. qu'avant la COVID, là, je buvais les occasions spéciales les fins de semaine. Puis c'était pas mal ça. Je m'entraînais pas mal. Là, ça a tout pété mon pattern. Je suis comme retourné dans mon pattern de merde de 18 ans. D'avant. Ouais, jette non, deux mais quilles par garde-moi, jour, et- c'est parce que, garde, moi, tu sais, ma consommation d'alcool a diminué comparé à avant. Mais ma consommation de pot a skyrocket. Fait que, tu sais, c'était Ouais, c'est juste ça. quelque chose d'autre. Puis c'était juste quelque chose d'autre que je vivais. Puis c'est ça aussi que pendant la COVID, ça l'a dégénéré. Parce que même affaire, on avait plus d'horaire, on avait plus de place où il fallait qu'on soit. On avait plus tant de structure. Fait que tu pouvais te permettre une petite bière ou moi, une petite puff n'importe quand, tu comprends? Fait que c'est vraiment là que ça a tout Puis, fuck up. et tout, t'avais l'espèce de sentiment de j'ai rien à calisser. Ouais, Tu sais, fait parce que tant que qu'à ça, ça te pousse le fallait que fun. tu restes confiné puis tout. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour vrai, moi, je suis retombé dans toutes mes mauvaises habitudes que Ouais, je j'avais comprends plus. ça. Là. Ouais. C'est ta manière de fuir aussi, de triper d'une autre manière. Tu sais, je veux dire, après, là, veux pas, là, si t'es masturbé 3 fois dans la journée, tu vas faire autre chose pour te shooter de la dopamine. Ben Mhm. oui. Fait que finalement, ouais. Non, parce que, tu sais, moi, avant la COVID, là, je m'entraînais, j'allais dans les parcs parce que j'aimais ça. Dans le temps, il y avait personne dans les parcs. Puis moi, je suis quelqu'un que, ben, je m'entraînais un peu en gym puis tout. Mais j'haïs les gyms pleins, là, que genre, tu veux une machine, puis là, il y a quelqu'un. Puis là, T'attends. j'ai le sentiment de te déranger puis tout. Ou que je suis dans les jambes, ça m'énerve, ça m'angoisse. Fait que j'haïssais ça, les gyms. Puis j'ai commencé à faire un programme où je faisais beaucoup de poids du corps puis tout. Fait que j'allais dans des parcs, puis je tripais parce que j'étais tout seul, man. J'étais dans ma bulle, j'écoutais ma musique. Il y avait personne pour me déranger. Puis quand j'ai commencé à faire ça pendant le COVID, là, les parcs, soudainement, étaient rendus pleins parce qu'il n'y a rien à faire. Fait que là, tout le monde là, qui a jamais aimé les parcs de leur crise de vie, finalement, ils aiment ça maintenant, c'est parce que... Ben, c'était aussi la seule endroit où tu C'est pouvais ça. aller comme voir des gens aussi, C'est techniquement. ça, parce là. qu'il n'y avait C'était plus juste rien dans à les faire. parcs. Fait que là, moi, je retombais dans cette angoisse-là de « Ah, il y a beaucoup de monde, puis genre, ça m'énerve. » Ou genre, je suis dans les jambes parce que, tu sais, moi, je faisais beaucoup des gym rings, puis je m'accrochais sur des paniers de basket. Il y avait jamais un esti de chat. Puis là, il y a du monde qui joue au basket, fait que tu peux pas te mettre là. Tu t'es dérange. Puis le but d'un panier de basket avant de t'accrocher avec des anneaux, c'est de jouer au basket. Fait que là, je me dis, bah, c'est moi qui ai pas ma place. En même temps, tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je suis retombé dans des habitudes de Tomber dans la merde. bière. Je suis tombé dans la Dans bière la à la bière à place. la L'eau a place. distillé certains dans la bière aussi, fait que je m'hydrate. Mais écoute, ça là c'est mauvais côté si tu veux qu'on fasse. Mais- C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si tu veux qu'on fasse. Mhm. Fait qu'en tout cas. Bon, anyway. Si vous avez rien à rajouter, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais. Ouais. Non, ben, juste ouais. On peut, Ouais? on peut Ah ouais? terminer là-dessus. Juste, ouais, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter pendant Ouais. que j'y pense. C'est quand même le 100e épisode. Je pense qu'on a fait un gros cheminement En depuis effet. le bout. Il y a eu des moments aussi où on se donnait plus au début. Se donnait plus dans le sens, vous vous souvenez, il y a un bout. Moi, ça fait quand même un bout, là, mais je me souviens très bien du moment où on faisait un épisode par semaine. On était plus...
comme assidus là-dessus. On a finalement vu que ça prenait beaucoup de notre temps. C'est quand même quelque chose qui nous plaît, mais on n'est pas payé. Donc, Non, c'est ça. éventuellement, on a baissé à 2 semaines. Ça nous a donné beaucoup d'air pour respirer, etc. Et récemment, je pense que avec les disponibilités de tous, on a dû baisser un peu plus. Ça a été un peu plus difficile de recruter de nouveaux invités ou d'avoir des nouveaux projets. Mais là, je pense qu'on décide d'essayer des nouvelles affaires. Puis on va essayer quelque chose d'assez geek, je pense, Hell la yeah. prochaine fois. Pour ceux qui connaissent le concept ou qui ont juste entendu, qui ont une passion pour ou des préjugés incommensurables sur ce, on va essayer du tabletop RPG, donc dont le plus connu, Donjons et Dragons, mesdames et On messieurs. s'adapte. Oui! Parce que moi, je me suis dit, regarde, on sort de notre zone de confort. Puis moi, là, incarner un personnage puis pogner une voix différente, ça m'intimide bien gros. Fait qu'on le fait! On le fait! On s'est dit, Il n'y a regarde. rien de plus hors On de le ma fait. zone de confort que ça. Mais honnêtement, on va en parler plus quand va arriver le moment, mais honnêtement, j'ai très hâte. Puis je pense que ça va être très le fun à écouter et à jouer. Donc, Ouais. Ouais. Puis inquiétez-vous pas, on s'est quand même pratiqué un brin avant. Parce que on veut vous sauver un peu le niaisage de l'apprentissage du départ. Fait que ça devrait être quand même smooth, là, mais qu'on le fasse. Mhm. Donc ça, avec peut-être des invités qui vont revenir un peu dans le futur. Ouais. Puis si ça marche, on va peut-être se laisser tenter par essayer des concepts encore plus pétés. Parce que si ça passe, il y a bien des choses qui vont passer. c'est ça. Yeah! Mais on verra bien. Ouais, question de tester ça. Mhm. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est tout ce que j'avais à rajouter. Fait que stay tuned pour le podcast de Gros Nerd. J'ai quand même hâte. Yes. Fait que c'est ce qui complète notre épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez en masse. Facebook, Red Circle, Apple Podcast, YouTube, Spotify. Puis on se dit à la prochaine. À la Salut prochaine. les birds. Ah, salut. Bye.